Salut Cindy, Salut Megan. bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première vidéo de la série intitulée Ma vision, je réponds aux questions de mon invité. Alors mon invité aujourd'hui, c'est Cindy. Cindy, c'est mon amie. On s'est rencontrés grâce au Human Design et ça fait à peu près un an et on échange tous les jours. Et même si on n'habite pas à côté, je la considère comme une de mes amies les plus proches. Donc voilà, je suis ravie de vous faire ça Merci, avec elle c'est aujourd'hui. réciproque. Alors du coup, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent savoir un petit peu ce que tu fais, qui tu es? Ouais, donc je suis Cindy évidemment. Et donc mon entreprise c'est une Louve sur Terre et j'accompagne des personnes dans le cadre d'une thérapie avec le Human Design justement à mieux se connaître. En fait voilà, je fais de la connaissance de soi tout simplement. Ok. Donc Voilà. Cindy, elle est projecteur mental comme moi, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, et qu'on a une connexion qui est assez intéressante et importante, c'est que en fait, même fractal quoi. Voilà. C'est ça, exactement. C'est très très impressionnant même. Ouais. Du coup, il y a à chaque fois dans nos échanges, il y a beaucoup de choses qui ressortent. On soundboard beaucoup. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce qui émerge de nos échanges. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de collaborer sur ce type de projet-là. Mm. Voilà. C'est ça. Ouais, En fait, on est le phare de l'une de l'autre. ouais, c'est ça, Voilà. exactement. On a tous besoin d'un projecteur dans sa vie et voilà. Exactement, ouais. Alors du coup, ce format de faire une vidéo, enfin de faire des vidéos en mode interview inversée, moi ça m'est venu suite à nos échanges du coup. Un jour je me suis dit mais en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus fluide pour moi de, de répondre à une question sur un sujet que de prendre ma caméra et d'essayer de parler du sujet. Mm. Euh, et ça s'explique par mon design du coup. Ouais, complètement. Et voilà, il y a plusieurs points dans mon design. Et du coup, Cindy m'avait fait une très belle invitation en me disant, moi, ça m'intéresse de De t'interviewer. Voilà, t'interviewer. c'est ça, exactement. Et bon, alors du coup, j'ai pris plusieurs sujets. Et voilà, j'ai décidé de laisser à Cindy le choix du sujet qu'elle voulait aborder. Donc, on a choisi aujourd'hui ma vision du monde. Alors, comme c'est intitulé dans la vidéo, c'est ma vision du monde. Donc, ce que je dis n'engage que moi. Je parle en mon nom et je ne suis pas responsable de comment vous allez interpréter ou comment vous allez, Mm. voilà, mes paroles en tout cas. Donc, je tenais à le préciser, ça n'engage que moi. Euh, Aussi, je voulais dire que du coup, sur un même sujet, deux personnes qui poseraient des questions, donc déjà les questions seraient différentes. Et là, c'est Cindy aujourd'hui qui va me poser ces questions et je vais répondre en fonction aussi de finalement la mécanique énergétique qu'il y a entre nous. Voilà. Ouais. Et donc, ça donnerait pas la même chose si c'était quelqu'un d'autre qui me posait les questions parce que le discours, la réponse va s'adapter vraiment en fonction de la personne qui est en face. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce type d'échange aussi. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux y aller avec... Oui, bah oui, je peux commencer à poser mes questions. C'est vrai que on a un petit peu la même vision du monde, mais c'est vrai que c'était quand même intéressant d'échanger là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que voilà, je voulais avoir quelques complémentarités, d'où mes petites questions Hmm. aujourd'hui. Ok. Alors, donc du coup, j'ai noté mes questions pour que ce soit bien structuré. Donc, si tu vois mes yeux en bas de l'écran, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses là du fonctionnement de l'humanité et plus particulièrement de notre monde occidental? Comment est-ce qu'on fonctionne, tout ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vaste sujet. Alors, le but, c'est d'être authentique, du coup, parce que voilà. Ouais. Euh, alors, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose
qui est profondément pas correcte, en fait, dans la manière dont tourne le monde aujourd'hui. Euh, les humains, ils ont vraiment perdu cette connexion avec la nature, enfin, surtout au monde occidental. Alors, je parle de mon monde, Mmh. donc du monde que je connais, c'est-à-dire bah, la France, quoi, l'Europe, et voilà. Euh, on a vraiment perdu cette connexion avec la nature. Euh, Il y a aussi du coup, avec la nature, mais avec notre fonctionnement aussi interne, notre fonctionnement Au fond. Mmh. au fond, animal, quoi. Donc, si vous Ouais. entendez des petits bruits, c'est... Ah! C'est mon petit bébé qui chouine un petit peu. Ouais, c'est pas Vous grave. inquiétez pas, aucun enfant n'est maltraité sur cette vidéo, hein. Et donc, du coup, ouais, on a perdu la connexion avec notre côté un petit peu animal aussi. Le fait qu'on soit dépendant de la nature, de ses cycles, etc. Plus particulièrement aussi, on a aussi quand même bien donné notre souveraineté à des mecs Mmh. qui dirigent L'extérieur de nous. là, à l'extérieur de nous, des mecs Mmh. qui dirigent, puisque c'est juste le reflet en fait de donner notre pouvoir aux autres. C'est Euh, ça. et moi, je n'adhère pas du tout à ce truc de surconsommation. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte qu'on ne peut plus vivre comme ça dans un monde où il y a des gens qui crèvent la faim et d'autres qui sont milliardaires et qui polluent. Après, je ne suis pas Mmh. pro réchauffement climatique et tout, parce que bon, moi, ce qui vient des médias mainstream, clairement, pour moi, c'est de la merde. Voilà, c'est du lavage de cerveau, hein, qu'on se le dise. Et voilà. Mais du coup, Authenticité. hein, On aime ton authenticité. ah là là, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que on sent quand même que c'est pas juste, en fait. Il y a quelque chose qui doit Mmh. changer. Euh, ouais, qui a besoin d'évoluer pour que ça devienne euh, plus vivable pour tout le monde, en fait. Ouais, Pareil c'est ça. pour le monde du travail, il y a quelque chose de profondément pas OK. En fait, le but, c'est de faire de l'argent et on s'en fout, les gens sont interchangeables, ils vont pas bien, mais c'est pas grave, nous, on veut faire du pognon, on veut faire du pognon, on veut faire du pognon. Faut que ce soit En fait, rentable, il y a plus d'humain, il y a plus d'humanité dans notre fonctionnement, en fait. c'est ça. C'est une structure et il faut rentrer dans le moule absolument. Et nous, ben, de par notre condition de projecteur mental ou de projecteur tout court même, enfin voilà, on est profondément en décalage parce qu'on fonctionne pas du tout. On n'a pas une place qui est correcte dans ce monde finalement. C'est ça. Bah oui, parce que nous, on est là pour être des guides, enfin des guides de l'énergie, pas des guides genre gourou, hein. Mais Mm. du coup, on est dans un monde où voilà, faut être stratégique, faut faire de l'argent, faut faire, faut aller bosser. Et moi, personnellement, bosser toute ma vie pour arriver à la retraite et déclarer un cancer parce que toute ma vie, en fait, j'ai bossé dans un taf de merde qui m'a rendu amère, Mm. ça m'intéresse pas, en fait. Et aujourd'hui, le monde ben, il arrive à échéance, on va dire, le monde actuel comme on le connaît, il arrive à échéance. Je veux dire, à un moment, on voit bien que c'est en train de s'effondrer, que Oui, c'est comme si ce qui était actuellement, c'est en lutte, en fait. Ça lutte oui, c'est pour ça. survivre, pour encore exister, mais on sent bien, enfin, moi en tout cas, je sens bien que on se dirige vers quelque chose de nouveau, de Mm. de nouveau. Combien de temps ça va mettre, j'en sais rien, mais on est en phase de transition. C'est pour ça que c'est aussi inconfortable aussi, parce que du coup, bah voilà, il y a un changement qui est en train de se faire, il y a l'ancien, le nouveau, il y a ce On décalage. est entre deux, c'est ça. Ouais. C'est pareil aussi tout ce qui est la médecine. Aujourd'hui, on soigne plus les gens, en fait. On les rend malades. On ne leur Mm. apprend pas à prendre soin de leur santé en prévention. Euh, ouais, il y a plein de choses qui, pour moi, sont pas Tout correctes. est. Est-ce que tu penses que tout est monétisé, tout est manipulé, entre guillemets? La population est manipulée? Mm. Ouais. Oui, oui, oui.
Oui, bah, de toute façon, on l'a bien vu avec le Covid, hein. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est la manipulation des masses par la peur. Les Mmh. informations, c'est hyper anxiogène. Et comment maîtriser une population si ce n'est de la maintenir dans la peur que de toute façon, bah, ils vont mourir, que c'est la guerre, que... Enfin voilà, je veux dire, moi, je regarde plus les infos, je vais bien. Enfin, je vais bien, j'ai pas Ouais, c'est d'anxiété. ça. Et pourtant, le monde, effectivement, il y a des trucs qui se passent. Mais c'est pareil, est-ce que ce qu'on nous dit, c'est vrai? Est-ce que, je veux dire, à un moment, il y a juste à faire confiance à aussi de comment ça vibre à l'intérieur. Moi, par exemple, pendant le Covid, ça a jamais vibré. C'est-à-dire, enfin, ça a jamais vibré, la peur. Je veux dire, moi, quand Mmh. on a mis le monde à l'arrêt pour une grippe, déjà, moi, dans ma tête, j'ai des connexions qui étaient en PLS, quoi. Je me suis dit: «Mais comment on peut être aussi con?» Hem, voilà. Ouais, Donc, complètement. et je pense que depuis, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pris conscience de plein de choses. Il y a des gens qui, ben, se réveillent, en fait, et ça, c'est chouette. Mais du coup, ça met du temps parce que Rome ne s'est... Ouais, ça met du temps. Ça met du temps. Oui, parce qu'en fait, effectivement, je te rejoins sur le fait que ce monde-là, il y a un décalage pour nous, projecteurs, mais Mmh, finalement, on est arrivé dans quelque chose qui est tellement aberrant mmh, qu'il y a un décalage pour tout le monde, en fait. Même mmh, les générateurs qui sont faits pour faire, voilà, même les manifesteurs qui sont faits pour initier. En fait, n'importe quel type en human design, il est actuellement en PLS parce qu'on n'arrive plus à suivre la cadence, parce que bah, il y a plus d'humanité, il y a plus de ouais, lien entre les humains et que tout est monétisé tout le temps. On ouais, est manipulé quand tu regardes dans n'importe quel aspect de notre vie, en fait, si on a un minimum de conscience, on est un minimum éveillé et qu'on va chercher nous-mêmes les informations, on se mmh, rend compte qu'il y a une énorme mascarade quelque part. Et voilà quoi. mmh, Donc effectivement, on est entre deux. Et en fait, bah, on parle beaucoup du nouveau monde. Et ouais. la question que je voulais te poser, c'est, en fait, toi, comment tu l'imagines? Quel est ton nouveau monde idéal finalement? Alors, je dirais que ça commence déjà par les enfants. Permettre aux enfants déjà d'être qui ils sont depuis Mmh. petits, c'est-à-dire de les laisser, aller vers, ce qui les, fait vibrer naturellement. L'enfant quand il naît, on le voit bien avec le design, il naît, il est Mmh. dans sa structure initiale et ensuite il est conditionné par la société, par ses parents qui sont eux-mêmes Mmh. conditionnés, qui vont dire: «Bah, tiens-toi droit à table, il faut manger assis», enfin tous des trucs comme ça qui en fait sont Fais pas la bise à mamie. naturels. Fais la bise à mamie, ouais, alors qu'en fait c'est pas naturel. Pour, certains Ouais. enfants, il faut, manger en mouvement. Il faut, manger chaud, manger froid et en fait tout ça, enfin ça c'est le PHS en Human Design, mais c'est vraiment l'aspect hyper important quand on a un enfant et en fait ça va conditionner tout le reste de sa vie. Est-ce que du coup on éteint l'élan, qu'il a? Par exemple, moi dans mon monde idéal, je vois les enfants, vraiment, un peu comme, dans les pays nordiques. Enfin, alors tout n'est pas bon à prendre là-bas, mais je veux dire, voilà, des enfants, on les laisse aller vers ce qui les fait, kiffer. C'est-à-dire, Mmh. à l'école, bon, bien sûr, on leur apprend à lire, à écrire, mais on respecte leur rythme. Tous les enfants, ils n'ont pas le même rythme. Que l'école soit beaucoup plus axée sur, ben, je sais pas, apprendre à faire pousser les plantes. Pour ceux les enfants qui vont adorer toucher la terre, il y en a d'autres, ils vont Mmh. adorer lire. Enfin, de laisser émerger, laisser la place à ce qui émerge, en fait, pour l'enfant. Ouais, c'est ça. Forcément, quand on fait des enfants, et qu'on laisse l'enfant être, qui il est, ben, on peut avoir des adultes qui finalement savent, pourquoi ils sont là et quelle est leur mission, en fait. C'est ça. Et Ah, nous, en tant que thérapeute, on aurait bien moins de boulot aussi. Enfin, alors ce oui! serait plus facile, on va dire, de travailler sur quelque chose de plus sain dès le début. Et Mmh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je te rejoins, les enfants, c'est des diamants bruts. mmh, Et bah, nous, en fait, notre rôle en tant que parents, en tant qu'accompagnants ou proches ou autres, c'est vraiment de bonifier ce diamant brut et mmh, de, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, de respecter vraiment. Et je crois aussi en fait, c'est ça, il faudrait revenir à l'essentiel.
Mmh. et revenir à ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui nous permet de bouffer tous les jours? Qu'est-ce qui nous permet d'être heureux tous les jours, quoi? Mmh. Tout simplement, en fait. C'est ça. Bah, leur apprendre, aussi, à prendre soin de leur santé, à prendre, ben, l'hygiène, de vie, en fait, un bon sommeil, bah, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on devrait apprendre à l'école plutôt que, savoir Mmh. qu'en 1515, c'est la bataille de Marignan. On s'en bat les couilles, en fait, de ça. Je veux dire, à quel Complètement. moment, à moins que tu aies vraiment un attrait pour la géographie et l'histoire, je veux dire, bon d'accord, ça Oui, c'est ça. mais des compétences vraiment humaines. Ouais. Prendre soin des animaux, prendre, soin de notre nourriture, apprendre à faire à manger. Enfin, il y aurait tellement de choses à revoir et surtout respecter le rythme de l'enfant. Un enfant Mmh. aller à l'école 5 jours sur 7 enfermé dans une classe, enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, il y a des là à côté, de chez moi, il y a une école qui s'appelle l'école de la forêt. Mais je trouve ça génial. Mmh. Ouais, c'est génial. Pas les gamins, ils Ouais. ont un maximum être dehors, je sais pas exactement comment ça se passe, mais l'idée, voilà, laisser l'enfant se développer à son rythme. On met des gamins de tr on met 30 gamins dans une classe et on leur demande à tous d'être identiques, mais c'est en fait, c'est la fabrique de De robots. de robots, en fait, mais c'est le Ouais, système qui est comme ça. Donc voilà, ouais. un nouveau monde, moi je dirais, ça commencerait par les enfants et l'école du coup. Parce que si on laisse chacun aller vers ce pourquoi il est là, en fait, ça permet au monde Mmh. d'être complètement en harmonie puisque chacun vient expérimenter, vient apporter sa petite touche, heu, au monde finalement, tu vois? Ouais, c'est ça, exactement. On a tous un rôle à jouer Ça. et en fait, dans notre monde actuel, dans son Mmh. fonctionnement, on n'a pas conscience de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu travailler, parce qu'en fait, on est tellement déconnecté. Déconnecter. Voilà, on n'est plus à l'intérieur de nous-mêmes, on est voilà, comme tu disais tout à l'heure très bien, on a remis notre pouvoir entre les mains d'autres humains qui Mmh. eux-mêmes sont profondément, à l'ouest, en fait, quoi. Donc forcément, ça fait un système qui est complètement bancal et qui n'est plus valide, quoi. Ouais. Sur le plan du travail, mon nouveau monde, il est, bah, chacun en fait contribue, enfin chacun fait le métier, qui est aligné avec, ben, sa mission et dans Mmh. l'entreprise, on est sur quelque chose de collaboratif, de beaucoup plus, humain, hem quelque chose où chacun peut mettre ses compétences au service du collectif. On est embauché pour, par exemple, comme on le disait une fois, bah, les RH, ce seraient des analystes human design, en fait, Mmh. qui, ben, recrutent sur la base de ton design. Mais ça demande que chacun soit aligné à son design. Donc ça, c'est dans un monde Ouais, idéal. c'est En ça. gros, Mmh. c'est de prendre quelqu'un pour ses compétences, pour qui il est, pour ce qu'il peut apporter et pas parce que, pas parce que c'est un numéro, pas parce que tu vois? Il y a vraiment, cet enjeu que en fait, une entreprise, elle fonctionne grâce à aux personnes qui y travaillent et pas l'inverse, Complètement. en fait. Tu vois? Il y a à recomprendre que c'est pas l'entreprise qui fournit un salaire aux gens, mais les gens qui fournissent une, une qualité, un, un plus à l'entreprise pour, Mmh. et ils reçoivent en échange un salaire, tu vois? L'idée, elle est Mmh. complètement inverse et si on se place comme ça, du coup, on prend plus les gens pour de la merde, en fait, on les Ouais, considère c'est ça. qu'ils sont. Il y a tellement de gens qui font des jobs qu'ils aiment pas toute leur vie, c'est pas tu vois? C'est pour moi, c'est Mmh. Mais c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont malades, les cancers, les machins, les trucs. Voilà, ça vient pas de n'importe où, hein, de toute façon, hein, mais c'est vrai que oui, je vois et je comprends tout à fait ta vision du salarié qui, actuellement, est pris pour de la merde, alors qu'en fait, si l'entreprise vit, c'est profondément grâce à ce salarié. c'est ça, Voilà c'est ça, et ouais, exactement. complètement. Après, tu parlais de maladie. Pareil, dans le nouveau monde, moi, je vois des gens qui sont
autonomes dans leur santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de médecins, ça ne veut pas dire que, voilà, parce que la médecine actuellement, on a fait d'énormes progrès, il y a plein de choses qui sont possibles grâce à la médecine, etc. Mais en fait, on apprend aux gens à prendre soin de leur terrain, de leur santé avant d'être malade, en fait. On leur apprend à Oui, c'est ça. chacun sait utiliser les plantes qu'il y a à disposition autour de lui pour s'automédiquer, on va dire. Tu vois, il y a cette connaissance qu'on n'a plus, qu'il y a encore dans les tribus, tu vois, Oui, Amazonie, etc., que eux, ils n'ont pas tout ce qu'on a nous. Et eux, ils savent les plantes, et c'est naturel. C'est comme les animaux. Les animaux, ils savent automatiquement aller vers la plante qui va leur faire du bien. Tu vois, il y a une sorte ouais, complètement. d'intuition, d'intuitivité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais à aller vers ce qui nous fait du bien. Et nous, on est aussi capable de ça, mais ça Bien demande sûr. vraiment être reconnecté à soi, tu vois. Et donc, Mmh. moi, dans ce nouveau monde-là, il y a vraiment toutes les médecines alternatives qui ont leur place finalement, que chacun Mmh. puisse être au courant de ce qui se fait, de ce qui est possible, et d'utiliser ça avant d'être malade, prendre soin de sa santé, en fait, avant même d'être dans un état où on n'est plus en santé. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est, toi, sur un plan personnel, quel changement tu opères là actuellement dans ta vie pour, aller vers ce nouveau monde et donc pour aller vers un mieux-être finalement? Je dirais que comme charité bien ordonnée commence par soi-même, j'adore ce petit dicton, c'est que, bah, déjà je commence par moi. Ouais. Voilà, je commence par, faire le job sur moi, Mmh. me réaligner à qui je suis, essayer d'aller me connecter à qu'est-ce qui est important à l'intérieur. Mmh. Voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon hygiène, de vie. Hem, Pareil, tu vois, j'essaye de voir qu'est-ce qui est OK pour moi. Par exemple, dans mon couple, ben, on vit pas ensemble. C'est Mmh. OK pour nous 2 de pas vivre ensemble. Chacun chez soi, on se voit pour les bons moments, il y a pas de contraintes, il y a pas de tu vois, il y a aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous disent, voilà, la famille, c'est, un papa, Mmh. une maman, un bébé, un chien, un C'est ça. monopace et une baraque en banlieue, tu vois? Ça, est-ce que ça convient à 100 des gens? Pas du tout. Et le couple, Ben ça oui. peut aussi être différent, tu vois? Donc, il y a des choses que j'essaye d'expérimenter aussi, pour voir ce qui me convient. Alors ça va peut-être un peu Mmh. à contre-courant, mais voilà. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, j'essaye de transmettre aussi aux gens que ça intéresse et qui m'invitent à le faire, ben, ce que moi je pense, mes connaissances sur, tout ce que je sais quoi. Je veux dire, voilà, tout ce que j'ai Tout ce appris, que tu emmagasines. ouais, tout ce Mmh. que j'emmagasine, et Et il y puis en a un paquet, hein. Moi qui suis actrice tous les jours de ce que tu vis, de ce que tu voilà, c'est impressionnant tout ce que tu emmagasines comme information, quoi. voilà, C'est bah, d'ailleurs, moi la première, dès que j'ai besoin de solutions, dès que j'ai besoin de documentation ou autre, je viens te voir directement, en fait. j'ai une Je me bibliothèque. dis: «Mec, c'est bon, elle va savoir, je fonce». Bah, voilà, après, c'est vrai que moi, ce qui m'anime, c'est de transmettre. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est aussi en étant profondément alignée que je me dis peut-être, bah, ça se répercute autour de moi, tu vois? Ça fait bouger les autres autour de moi, ça fait bouger. C'est ma manière de contribuer, c'est ça. Mmh. Heu Ouais, Ouais, transmettre qu'autre chose et en fait, montrer en étant, voilà, que autre chose est possible, que faire c'est différemment, ça. c'est possible, qu'il y a une autre manière de faire les choses, il y a une autre manière de prendre soin de sa santé, il y a une autre manière de vivre son couple, il y a une autre manière de travailler, il y a une autre manière de voilà. Mais vraiment, ça part vraiment de soi à soi, c'est-à-dire que le nouveau monde ne sera possible que lorsque une majorité de personnes auront compris que ça part de Mmh. soi, de l'intérieur, on est souverain, on est vraiment, ouais, il est nécessaire de tendre à être vraiment aligné avec soi, d'être toujours, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à
à faire basculer, on va dire, dans le nouveau monde. Enfin, en tout cas, pour moi, C'est ça. voilà. En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, on est, je crois, si je dis pas de conneries, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il me semble, un truc du genre. Et que, en fait, c'est à notre propre échelle, de nous à nous, finalement, que doivent s'opérer les changements, qu'on doit oser, en fait, être nous-mêmes et respecter nous-mêmes notre propre rythme, Ouais. le faire respecter à notre entourage. Et que, Mm. en fait, un humain plus un humain, plus un humain, Ah plus ouais. un humain. Et ben Mm. en fait, ça fait une marée d'humains. Et Mm. c'est comme ça que arrivent les grands changements dans notre histoire, en fait, dans la grande histoire avec le grand H là de l'homme. Mm. Et c'est comme ça qu'on doit démarrer petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont inconfortables parce que pour l'instant, on est encore à contre-courant et que on tâtonne à savoir un petit peu ben, comment, tu vois, comme tu le dis, toi, tu expérimentes beaucoup dans ta vie. Et on voit qu'en expérimentant, justement, tu arrives à des prises de conscience qui sont phénoménales ultra rapidement. Tu réajustes en fait en fonction de comment tu expérimentes, de voilà si ça a été bénéfique, si au contraire tu vois que enfin, ton expérimentation te sert justement de guide pour ajuster les choses. Mm. Et en fait, tu es un exemple. Tu es vraiment un exemple à suivre, un exemple d'authenticité, un exemple de bien-être, en fait. Parce que tu es vraiment connecté à toi-même. Bah non, mais c'est vrai. Tu es vraiment connecté à toi-même. Et c'est le chemin que l'on devrait tous faire au final. Mm. Reprendre sa souveraineté. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure de cette manière-là et c'était très bien dit. C'est ça. Mm. Ouais. Bon, bah, ma mec, j'ai fini de te poser les questions que j'avais à te poser pour aujourd'hui, mais le sujet, il est tellement vaste au final que j'en aurais des milliers d'autres de questions. J'aurais envie de parler des heures et des heures de ça. Ouais. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je te solliciterai peut-être à un autre moment, effectivement, pour pouvoir en rediscuter. Après, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qui visionnent cette vidéo et qui sont intéressées aussi pour poser des questions, je vous invite à faire une belle invitation à Megan pour pouvoir en discuter avec elle, hein, parce que c'est super intéressant et c'est vraiment très intéressant la manière dont tu vois les choses. Mm. Et je pense qu'il faut le diffuser, quoi. C'est vachement important. Donc voilà. Je te remercie infiniment bah, de m'avoir accordé ce temps de parole, d'avoir répondu avec l'authenticité que j'aime particulièrement chez toi. Mm. Et, euh, et voilà quoi. Ouais, merci à toi bah, d'avoir fait cette belle invitation en fait parce que de mon idée, ouais j'ai une idée et puis en fait voilà c'est ça, l'autre je la rends visible et l'autre en face m'invite. En C'est l'occurrence, je suis ça. contente que ce soit toi qui m'ait fait cette invitation. Ouais, c'est toujours super riche. Après, tu as choisi aussi d'autres sujets. Ouais, Elle qui me pose exactement. des questions, donc on va se refaire ça très vite, justement, puisqu'il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Donc voilà, ce sera toujours ma vision de quelque chose et les questions Ouais. qui en découlent. Voilà, en mode talk show, quoi. Ouais, c'est Sans ça. avoir rien préparé. Discussion entre copines, voilà, Ah, c'est ça, exactement. exactement. C'est comme ça qu'on est finalement le plus authentique. Donc, Ouais. merci beaucoup à toi pour d'avoir pris le temps. Et puis, ben, pour les gens qui regardent cette vidéo, je vous invite bah, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, du coup, et puis à partager. Et vous recevrez, ben, si vous êtes abonné, vous allez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, donc on ne sait pas quand ni comment, mais voilà, c'est dans les tuyaux et c'est chouette. Donc, Et les merci. prochains, je me permets, du coup, les prochains sujets à être abordés, donc c'est ta vision de l'accompagnement. Ouais, En gros, quel thérapeute tu es et comment tu fonctionnes. ouais, Et il y aura aussi une vidéo sur ta manière d'aborder l'harmonisation énergétique globale ouais, et avec un retour d'expérience parce que j'ai eu la chance du coup de pouvoir bénéficier de tes services ouais. autant pour moi que pour mon chat. Et du coup, ça a été phénoménal, une expérience phénoménale. Et du coup, on va pouvoir échanger là-dessus, donc ça va être cool. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc, bah, merci d'avoir fait le petit teasing, du coup.
Et puis, ben, merci à vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, Merci. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.